Allô les réseaux, allô les amis, j'espère que vous allez bien. Il est super tard, mais j'attendais la fin du match. J'attendais la fin du match de rugby pour, euh, pour faire mon live. Et en fait, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, Ces jours-là, c'est pas... Bon, le match, c'est une chose. Je l'ai regardé un peu en diagonale. Mais j'étais dans les rues tout à l'heure, là, à 20h, juste avant le début du match. Et je suis dans une ville où il y a beaucoup d'amateurs de rugby. Et j'adore, en fait, sentir monter la ferveur populaire. C'est vraiment ça. Je trouve que les villes vibrent quand il y a des événements sportifs importants. Et à Marseille, notamment, ça vibre très fort autour du foot. Et quand il y a un match, quand il y a un match de l'OM, il y a une espèce de silence qui s'installe sur la ville comme ça. Et c'est vraiment une vibration, c'est comme le murmure de la ville qui commence à venir se poser, qui est complètement différent. Et on sent effectivement, à chaque fois qu'il y a un but ou quoi, voilà, on sent la ville qui manifeste d'un seul tenant. Et ce soir, c'est ce que j'ai senti ici, là, avec le rugby. Et j'adore ça, en fait. C'est vraiment des moments où on sent que tout le monde est tourné vers, ou la plupart sont tournés vers, la plupart est tournée vers une seule et même chose. Et c'est comme un souffle, en fait. Oui, c'est vraiment, voilà. Donc la ville est en suspension. Donc là, ça y est, la suspension n'est plus. Le résultat est là. Et c'est une autre énergie qui arrive. Ça, c'est une chose. Mais ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est par rapport à mon actualité. Là, je voyais une amie ce soir et je me rends compte, en fait, mon agenda est très, très bousculé. Enfin, bousculé, il est très accéléré, très dense, là, parce que j'ai mon événement qui commence lundi. Il y a plus de 1000 personnes qui sont inscrites. Donc, voilà, il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de choses à préparer. Et en fait, voilà, j'ai peu de temps. J'ai peu de temps à consacrer à mon changement de maison. J'ose pas parler de déménagement parce qu'il n'y a pas, j'emmène pas ni un camion, ni... Mais en tout cas, il y a un changement de maison et un changement de vie. Et donc, j'ai très peu de temps, maintenant que j'ai fait mon choix, à consacrer à des choses qui sont beaucoup plus matérielles, factuelles. Et je me rends compte, en fait, il y a une part de moi qui commence à dire il va falloir t'y mettre, ma poulette. Autant le choix de la maison était quelque chose qui restait très ouvert, mais à partir du moment où j'ai fait mon choix, en fait, il y a des choses très concrètes à planifier, surtout, à planifier et puis à organiser pour que je libère les lieux ici dans les temps et que je sois en même temps accueillie là où je m'en vais. Donc voilà, il faut que je loue une voiture, il faut... j'aime pas dire il faut. Je choisis de louer une voiture. Et donc tout ça, voilà, il y a du bruit dans la cage d'escalier parce que je sens que ça rentre du match. Mais donc voilà, il y a des choses que j'ai à faire maintenant. Et là, ça commence à être étroit, serré, parce que j'ai pas la disponibilité dans mon agenda. En tout cas, je la prends pas pour le faire. Donc, mais c'est à la fois, il y a ma petite voix mon petit mental là, qui vient ronchonner, qui vient dire, tu n'es pas en train de te créer des problèmes, et une autre part de moi qui est complètement tranquille. Donc il y a un doux mélange à l'intérieur. Et en fait, oui, quand je regarde dans l'agenda, donc j'ai commencé à sortir l'agenda il y a une semaine, et donc effectivement à voir, là on est à 3 semaines de mon départ, c'est ça. Donc 3 semaines, c'est pas beaucoup. Et en fait, je vois qu'il y a des réflexes qui sont là, qui sont différents. Alors je vais vous parler de mon quotidien, mais c'est pas des choses que je décide, mais dans ma façon d'être dans la ville et ma façon d'être dans mon appartement actuel, il y a des choses qui changent, il y a des signes qui marquent
que je suis sur le départ. Je mets rien de particulier en place, mais il y a des signes qui marquent. Je réalisais par exemple que l'autre jour que ma façon de faire mes courses, par exemple, est en train de changer. Je suis en train de penser à comment, et ça c'est inconscient, enfin jusqu'à ce que je le mette à ma conscience, mais c'est des choses qui viennent en place toutes seules, c'est-à-dire comment, qu'est-ce que je vais acheter de façon à pas faire du stock, ou qu'est-ce que, voilà, donc je suis déjà dans la préparation de l'après. Coucou Isa, j'espère que tu vas bien. Euh, et donc, voilà, c'est des choses donc il y a ça, il y a la relation que j'ai avec mon appartement là actuel. Je vois bien, je vous en avais déjà parlé, mais ça se renforce encore, c'est-à-dire cette attention. Vraiment, je suis attentive à chaque chose. Et c'est pas, je décide pas à un moment en me disant, tiens, voilà, maintenant pour les 10 prochaines minutes, je suis attentive. En fait, c'est en permanence. Je suis beaucoup plus sensible au bruit que j'entends, au son que j'entends. Je suis beaucoup plus sensible. Euh, je vois bien aussi, alors il y a la fatigue bien sûr, mais je vois bien que je suis aussi un peu à fleur de peau, comme si j'étais hyper réceptive en fait à ce qui se passe ici. C'est comme si je sais dans mes cellules que ce sont mes derniers jours à cet endroit-là et que c'est comme si on était hyper attentifs l'un à l'autre. Et donc il y a plein de choses que je perçois, que j'avais banalisées jusque-là et qui là m'encombrent plus, et plein d'autres choses en même temps que je goûte, comme si c'était la dernière fois que j'allais voilà, sentir cette saveur-là, voir ces paysages-là, cette ambiance-là, cette énergie-là, voilà, dans laquelle j'ai été pendant plusieurs mois. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très singulier. Et c'est pas quelque chose que je décide, en fait. Ouais, c'est vraiment ça qui est... C'est pas à partir de maintenant. C'est comme si... Il y avait comme un compte à rebours qui s'enclenche, en fait, presque malgré moi. Et mon comportement change, les gestes changent, là où je mets mon attention change. Et c'est vrai à la fois dans l'appartement dans lequel je suis, mais c'est vrai aussi quand je suis dans la ville. Je vois tout à l'heure, je marchais dans les rues et je me disais, qu'est-ce que c'est agréable ici. Qu'est-ce que voilà. Et il y a cette douceur-là, il y a cette douceur aussi avec les amis que je vois, il y a cette espèce d'urgence à se voir encore une fois ou presque une dernière fois, même s'il n'y a rien de définitif, hein, mais il y a cette sensation-là. Ouais. Et puis on se rend compte aussi voilà, qu'il y a des personnes qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas pris le temps de voir en fait pendant des semaines ou des mois, et puis tout d'un coup c'est mais ça y est, le temps s'accélère. Donc le rapport au temps est toujours très singulier en fait dans ces moments de changement. Il y a pourtant les journées elles font toutes 24 heures, le temps est le même pour tout le monde, mais c'est comme si tout d'un coup le temps devenait plus étroit. Moi j'ai la sensation vraiment de passer dans un entonnoir, dans le petit bout de l'entonnoir, et que ça va s'ouvrir à nouveau de l'autre côté, mais il y a un moment comme ça où le temps est plus étroit. Il y a comme une urgence à vivre les choses, une urgence, et puis on se rend compte que ça va peut-être pas rentrer. Voilà, mais je regarde ton commentaire, Isa, tu dis c'est drôle que tu partages. Moi aussi, je découvre des bruits que je n'entendais pas. Et oui, tu es en train de quitter ton appartement aussi, ouais. Et, euh, et en fait, moi, c'est pas des bruits que je découvre, mais c'est des bruits des sons que j'amplifie, en fait, que je trouve amplifiés. À la fois des sons oui, qui me dérangent ou qui me pèsent, et d'autres que j'aime. Je suis très sensible, par exemple, en ce moment, au chant des oiseaux, voilà, qui m'a accompagnée pendant tout ce temps, mais le chant des oiseaux que j'ai depuis ma fenêtre, mon espace de travail, voilà, j'y suis très sensible, mais je suis aussi très sensible au bruit des voisins ou au bruit. J'ai une cuisine ouverte, ça je pourrais en parler pendant des heures, le drame des cuisines ouvertes, mais j'ai une soufflerie dans ma cuisine ouverte, et du coup, bah, voilà, c'est aussi dans la pièce de vie, et donc ce bruit-là, je l'entends beaucoup plus que pendant d'autres, voilà, tous ces mois-là. Donc, voilà ce que je voulais vous partager ce soir, cette espèce d'espace plus étroit
Et donc je sens que ça va se rétrécir encore. C'est pas inconfortable, hein, mais c'est singulier comme sensation, c'est singulier. Ouais, tout se densifie. Puis là, voilà, maintenant ça va être. Il y a beaucoup de choses qui vont être dans le faire aussi, mais de rester attentif à voilà à cette dimension plus subtile. Ça permet justement de ne pas être uniquement dans le faire, de ne pas être non plus dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans l'urgence, dans la to-do list. Moi, je sais que les choses vont se mettre en place de toute façon et que quand la date sera là, la date sera là. Donc, ça va se faire. Ça va se faire, ça finit toujours par se faire en fait. Voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous ce soir, ce soir de match de rugby. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain. Bonne nuit Isa.